Culture. L'été sera culturel. La culture bat son plein cet été à Avranches. La nouvelle exposition entre baies et bocages au musée d'art et d'histoire, les trésors du musée de Cluny en vacances jusqu'au mois d'août au Scriptorial et la fête de l'Avranchin. Quel été! La nouvelle exposition temporaire va vous plaire, du 1er juin au 30 septembre. Partez à la redécouverte du Sud-Manche et de sa baie des 19e et 20e siècles, avec la belle exposition temporaire du musée entre baies et bocages. Julie Romain, directrice des musées et du patrimoine, précise: nous avons décidé de nous recentrer sur nos collections et de mettre en lumière une trentaine de nos plus beaux tableaux, issus de nos réserves, représentant des scènes de campagne, de mer ou de plage de nos peintres les plus représentatifs et emblématiques. Vous y retrouverez ou découvrirez avec bonheur des tableaux de nos chers peintres locaux, tels Albert Bergevin, Jacques Simon ou bien encore Jean de la Hougue. Entre baies et bocages, du jeudi 1er juin au samedi 30 septembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé lundi et mardi. Musée d'art et d'histoire, place Saint-Jean de Saint-Avit, Avranches. Entrée gratuite, contact 02 33 79 57 00. Visite guidée de l'exposition tous les vendredis et samedis à 16h, gratuit jusqu'au 27 août. La restauration des collections du musée en 3 petits films. Nous vous avions parlé récemment du recollement des collections du musée en 2015, qui avait permis de se rendre compte de leur état moyen. En 2016, 5 restauratrices étaient venues faire une campagne de dépoussiérage des peintures, puis c'était le tour de l'anoxie et de la désinfection pour les tableaux le plus touchés. Pour expliquer ce travail de restauration de longue haleine, vous pourrez voir 3 petits films d'Hervé Schmour. La réouverture estivale du musée sera l'occasion de découvrir son nouveau visage. Le parcours permanent offre à présent des salles dédiées à la Seconde Guerre mondiale réaménagées. Une nouvelle salle consacrée à la reconstruction d'Avranches et de nouvelles acquisitions 2016-17, jusqu'au 30 septembre. Visite guidée du musée tous les vendredis et samedis à 15h, gratuit, et visite famille tous les dimanches à 16h jusqu'au 27 août. Et la rentrée aussi. La rentrée sera, elle aussi, riche en événements. Ne manquez surtout pas ces 2 rendez-vous. Les JEP, événements incontournables de septembre, et la grande première du festival de musique sacrée qui ne manquera pas de le devenir. JEP, Journée européenne du patrimoine. C'est l'événement culturel de la rentrée depuis plus de 30 ans. Les Journées du patrimoine reviennent chaque année, le 3e week-end de septembre, pendant la traditionnelle fête des 3 quartiers. Cette année encore, la bibliothèque patrimoniale, le musée d'art et d'histoire et le Scriptorial ouvriront gratuitement leurs portes aux grands comme aux petits, curieux d'histoire et de patrimoine. Le service des musées du patrimoine concocte une programmation riche et variée, mettant à l'honneur le thème national, jeunesse et patrimoine. JEP, samedi 16 et dimanche 17 septembre. Un festival musique sacrée dans toute la baie du 21 au 24 septembre. Via Eterna. C'est le nouveau festival lancé par le groupe Bayard et soutenu par le Centre des Monuments Nationaux et l'ensemble de nos collectivités, la région Normandie, le Conseil départemental de la Manche, la communauté de communes de Granville et la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel, Normandie. Annie Parent, adjointe à la culture, explique. Pendant 4 jours, des dizaines de concerts résonneront dans la baie du Mont-Saint-Michel, de Granville à Avranches et de l'abbaye de la Lucerne à Pontorceau, et s'achèvera au Mont lui-même, point d'orgue de cette incroyable programmation. Cette dernière, confiée à René Martin, promet d'être de grande qualité. Le fondateur de la Folle Journée de Nantes explique
j'ai essayé de construire un parcours musical pour les habitants et pour les mélomanes de toute la France, grâce au réseau de la Folle Journée. C'est bien la grande force de ce festival, réunir un réseau d'interprètes en provenance de toute l'Europe, fidèles à ce directeur artistique de grand talent. Sont déjà annoncés des ensembles et artistes de renommée internationale. Thalys Scholars, ensemble vocal de musique sacrée, chanté a cappella. Le Rijssaard Consort, ensemble belge de musique baroque. Oued Bou Hassoun, une des grandes voix de la chanson arabe. Ou encore le chœur russe d'Ekaterinbourg. Le festival proposera également des conférences, des projections et des visites guidées du Mont pour tous les âges. Recorner au Mont tout son rayonnement spirituel et culturel, telle est la belle ambition de ce festival. Colloque de Cerisy. Que vont devenir les cimetières en Normandie et ailleurs? À la suite du colloque Que vont devenir les églises normandes de 2015, le Centre culturel de Cerisy propose une discussion sur l'évolution des cimetières. Du 30 août au 2 septembre 2017, ccic-cerisy.asso.fr.